Oh, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sur Mukulu Télévision dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est une émission que nous avons le réel plaisir de vous partager. Ici, dans cette émission, nous traitons les choses de Dieu. Qui dit Dieu, dit l'homme, parce que l'homme est la ressemblance de Dieu. Il a été créé par Dieu. Et Dieu a pris beaucoup de temps quand il créait l'homme que quand il créait d'autres créatures. Et une déclaration s'ensuit. Créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. Alors il a créé l'homme pour que l'homme puisse l'adorer. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse le louer. Et ainsi, Dieu a tracé des limites. La première limite, vous mangerez de tous les arbres, de tous les fruits des arbres du jardin. Mais en ce qui concerne cet arbre ici, vous n'en mangerez pas les fruits. La première limite. La première condition. Je t'invite à rester dans ma maison. Seulement, ne passe pas ici. À la maison, dans la famille, tu vas trouver un père de famille avec sa famille, avec ses enfants, sa femme. Il va limiter. Il dira par exemple, vous pouvez tout faire, mais ne touchez pas à ça. Ne rentrez pas dans cette maison. Moi, je me rappelle, à la maison, chez moi, ma mère détenait la clé de sa chambre, de la chambre des parents. Elle avait cette clé. Et si tu fais une erreur d'en garder, si tu as été envoyé dans la chambre des parents pour chercher telle ou telle chose, telle ou telle autre chose, tu t'es fait gronder. On te tire les bretelles. Et quand je me suis marié, j'entendis, et je l'entends aussi, même maintenant, ma femme qui me dit, chez elle aussi, ses parents avaient toujours la porte de leur chambre fermée. Et quand tu ouvrais, et quand on trouvait la porte ouverte, on pose la question, qui était ici? Qui a fait ceci? Et donc, je me dis, la chanson était partout. Pareil que Dieu. Dieu a tracé des limites à l'homme. Et il a fait voir à l'homme, quand l'homme dépassait les limites, les conditions données, qu'il pouvait revenir à lui. En demandant pardon. Et à l'école,
quand j'étais encore adolescent, il y avait un major de l'école, de la classe. Quand il y avait trop de bruit, le préfet ou l'instituteur venait, ou l'institutrice venait demander au major qui dérange, qui a dérangé. Donnez-moi le nom des bavards. Et le major donnait les noms, soit par écrit, soit en choisissant. Il dit, tel a parlé, lui aussi il a parlé. Et à chaque fois, le major m'indexait toujours. Et il y avait une punition. Dieu a dit, fais ceci, fais cela. Ne touche pas à ça. Le jour où tu toucheras à ça, tu auras comme conséquence la mort. C'est pour cela, reprenant la parole de Dieu dans les évangiles, dans les épîtres, quelque part il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de l'Éternel. Romain a souligné cette histoire. Et dans Ésaïe, Ézéchiel aussi, même Osée, Dieu a toujours dit, revenez à moi, enfants rebelles. Revenez à moi. Et l'histoire la plus touchante, c'est celle d'un enfant prodigue. L'enfant prodigue est resté à un moment donné, lui qui avait demandé, papa, donne-moi ma part, je vais aller faire ma vie. Ici, je ne suis pas à l'aise. Là où je partirai, là où j'irai, je serai à l'aise. Papa a pris l'argent, pas pris l'or, pris le coltan, pris le bœuf, chèvre. Il a donné. L'enfant est parti. La Bible dit que, Dieu dit que, Luc dit que, il a tout bouffé. Mais à un moment donné, l'enfant a compris qu'est-ce qu'est la misère. Lui qui mangeait avec les couverts, lui qui mangeait et les gens venaient débarrasser la table, il s'est retrouvé dans une situation où avoir même à manger, c'était un luxe. Et il est rentré dans la bouffe des cochons. Il en a mangé, des carouges. Il en a consommé. Pourquoi? Parce qu'il était affamé. Il n'avait plus rien. Rien lui restait que sa conscience. Alléluia. Revenez à moi, enfants rebelles. Ces garçons n'étaient pas nés à cette époque-là. Mais une voix lui a dit, c'est le moment.
c'est le moment de retourner chez ton père. C'est le moment. C'est le moment de retourner à la maison. C'est le moment de demander pardon. C'est le moment. C'est le moment de dire oui. Il est parti. Comme il l'avait conçu. Ah! À cette heure ici, à cette heure ici, maintenant là, chez mon père, il y a des gens qui mangent, il y a des gens qui bouffent, il y a des gens qui boivent, il y a des gens qui sont bien. Et si je rentrais chez mon père et que je lui présentais mes excuses, ce soir-là, le garçon est reparti. Et il a présenté ses excuses à son papa. Le papa qui l'accueille. Lui donne de nouveaux vêtements. Et il lui met un anneau au doigt. Pour restaurer, pour recommencer, pour sceller de nouveau. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est pour nous un soleil et un bouclier. Un soleil pour nous éclairer et un bouclier pour nous retenir, nous protéger. C'est un papa terrible, riche en amour et en miséricorde. C'est un papa d'amour. Aucun ne peut aimer comme lui. Voilà, Jean définit cet amour-là, il dit, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Frère, il n'y a pas quelque chose qui peut te faire du mal quand tu donnes que ce que tu possèdes. J'aime bien Jean quand il parle avec toute douceur, avec toute fraternité. Il se met dans ta peau. Il te dit, Dieu a tant aimé le monde. Et Jésus-Christ sur terre, il dit, j'ai désiré manger avec vous cette Pâque. Il n'y a pas longtemps, on a commémoré. Parce que Dieu a dit de faire ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Moi, je pense que le mal, on le fera toujours, tant qu'on sera sur terre. Parce que dans Jean, 1 Jean 5 dit, c'est lui qui dit qu'il n'a pas de péché. Il fait de notre Dieu un menteur. Et pourtant, c'est pour cela que j'ai dit, le mal on le fera. Mais quand on comprendra que je suis dans le faux, j'ai commis un péché, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je retourne dans la maison, que je retourne dans le parage du Dieu très haut. Il faut que je retourne pour pouvoir présenter mes excuses, pour pouvoir demander pardon.
L'enfant prodigue est reparti. Timidement. Il pensait qu'on allait lui dire, ah, toi tu reviens encore. Non, 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 ta place n'est pas ici. Non, 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 tu peux partir. Tu avais dit que tu allais faire ta vie. Mais le papa, quand il a vu l'enfant revenir, frère, il y a une joie quand on voit un enfant revenir. Le papa, quand il a vu l'enfant revenir, Dieu dit que le père a bondi. Il a sauté, il a couru vers l'enfant et il l'a pris dans les coups et il l'a embrassé. L'enfant n'a pas encore donné des explications. Mais le papa connaît que l'enfant est venu pour me demander la réintégration. La réintégration. La réintégration dans la famille. Et le monde qui était à côté, le monde qui ne voit pas comme Dieu voit, le monde qui n'a pas compris comme Dieu comprend, le monde qui n'a pas senti ce que Dieu avait senti ces jours-là, dit, ah, mais je suis avec toi tous les jours, tu n'as jamais fait ça. Voilà, Dieu dit, tout ce que j'ai t'appartient. Celui-ci était mort et il est ressuscité. C'est bien de rentrer dans les profondeurs des Écritures. Hein? Celui-ci était mort. Ton frère était mort. Ton frère était perdu. Ton frère était dans le péché. Et il les a quittés. On ne peut pas fêter. Quand un seul homme, une seule personne s'est converti, il y a une fête au ciel. Le monde ne comprend pas ce que Dieu comprend. Ne vous référez pas au monde. Ne vous référez pas. Ça, c'était l'introduction. Parce que nous allons parcourir 58 leçons sur l'homme et le péché. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Alléluia. Qu'est-ce que je fais? Nous avons parcouru 66 leçons. Là où on parlait d'une maladie, d'un malade restauré. Je ne voyais pas, mais cet homme-là m'a guéri. Maintenant, je vois. J'ai péché et maintenant, je repars vers mon papa. L'enfant prodigue. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne le temps de parcourir ensemble avec nous ces 58 leçons. Bien-aimé, Dieu dit, la vérité trébuchera sur la place publique. Ne t'étonne pas de voir les gens mentir. Ne t'étonne pas de voir les gens faire le fétiche. Ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas de voir les gens avorter. Ne t'étonne pas. Mais prie Dieu. Parce qu'il t'a mis aux côtés de ces gens-là pour que tu puisses l'aider à revenir dans la maison. Est-ce que le Seigneur vous bénisse et surtout
qu'il nous donne la force de les suivre. Par sa grâce, nous avons ainsi dit Amen. Mon cours de télévision a besoin de votre abonnement, de votre partage et aussi vous demande d'aimer nos publications. Ça nous fera du bien. Merci.